Salut, tu vois cette armure? J'ai mis plus de 30 heures pour la faire, mais t'inquiète. Ouais, pour toi ça sera même pas 5 minutes. Donc comme promis, je vais te parler de la mousse spéciale. Et comme tu le vois écrit, c'est de la foam clay. C'est une mousse modelable à la main et qui ensuite s'auto-durcit toute seule. C'est vraiment super malléable à utiliser, même si moi je l'ai pas fait, je pense, de la bonne façon. Encore pour les pectoraux, ça va, j'ai voulu faire la transition entre les deux mousses pour pas qu'il y ait trop de différence. Mais pour tout ce qui est bouchage de trous ou de petites finitions, je pense que c'est pas la meilleure solution. Il y aura toujours une petite démarcation, surtout après ponçage, et si vous décidez de le chauffer comme moi, ça va se rétracter et du coup le problème il sera pas vraiment résolu. Donc après ça, j'ai fait les petites rainures sur les épaulettes, encore et toujours à la Dremel, et après j'ai poncé donc la mousse blanche de tout à l'heure pour avoir un effet quand même beaucoup plus lisse, même si c'est pas l'aspect final. Car après je vais recouvrir totalement la surface des pecs avec une mousse de 1 mm d'épaisseur pour vraiment avoir un rendu parfait. Bien sûr, comme d'habitude, je fais toujours plein d'égratignures un peu de partout pour un peu vieillir et faire vivre l'objet en fait. Ensuite je vais mettre de la sous-couche dessus l'armure pour que la peinture reste vraiment bien accrochée. Après le séchage, je pouvais enfin peindre du coup. Au début je pensais peindre au pinceau, mais finalement c'était extrêmement long. Du coup j'ai fait ça à la bombe, donc j'ai eu ce résultat là, et j'ai peint en noir ensuite les parties qui seront prochainement en doré, car ça le fera ressortir davantage. Donc là c'est l'avant-dernière étape, la plus chiante en vrai. Donc pour refaire sortir tous les détails, je peins tout en noir et je nettoie tout. Bon là tu te dis que c'est totalement con, mais en fait non. En fait toute la peinture elle va rester dans les creux, et en fait quand je vais nettoyer je vais pas aller dans les creux, et donc forcément il y aura plus de peinture et donc on verra ces endroits là, ce qui va donner ce résultat là. Et pour finir je vais mettre le petit logo de la Gnome Force. Bien sûr entre temps je vais la vernir et la voilà terminée.